Le classement des meilleurs et les droits est sorti par Score 90 et qui est le premier sans surprise? Bah, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Et moi, ce que je n'aime pas avec vos contre-propagandes sur Lamine Yamal, c'est que vous mentez. À cause de vous, il y a des petits dans mes commentaires qui gobent vos conneries. Il y a des humains qui viennent dans mes commentaires pour me dire « Ouais, mais Lamine Yamal, il a pas de stats. » Parce qu'ils écoutent les conneries que vous racontez sur cette application. Et bon, on va demander à ChatGPT, il a 18 buts, 22 passes D. Plus en Ligue des Nations, 1 but, 1 passe D. Ça fait combien? Ça fait 19 buts, 23 passes D. Ce qui lui fait un total de 42 GA en ayant gagné les 3 titres en Espagne et en sortant en demi-finale de Ligue des Champions. T'en as certains qui, par pure haine, viennent te dire « Mais il fait même pas une meilleure saison que Olysée. » Et les gars, regardez-vous dans une glace. S'il vous plaît, regardez-vous dans une glace. 42 de GA en étant hyper bon dans le jeu, en étant le meilleur dribbleur d'Europe, en étant le meilleur passeur d'Europe. Dans l'une des meilleures équipes du monde, les gars, il vous faut quoi de plus? Vous avez tellement manipulé les enfants que dans mes commentaires, il y en a qui me disent « Ouais, mais sa saison, elle a commencé en mai. C'était le meilleur joueur du monde en septembre. Il est le meilleur joueur du monde depuis l'Euro. » Mais les Barcelonais, avant, vous parliez que de Rafinha et pas de Yamal. Lee a écrit quoi? Et regarde la date. Lee a écrit quoi? Et regarde la date. On a toujours parlé de Lamine, Rafinha et Pedri. Et si vous voulez la preuve, écrivez KB5 Yamal meilleur dans votre barre de recherche TikTok. Vous allez voir toutes mes vidéos sur Yamal. Lamine Yamal pourrait recevoir le numéro 10 la saison prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt? Attendez, bougez pas, je vous explique. Il y a eu des rumeurs comme quoi la décision a été prise. Yamal héritera du numéro 10 la saison prochaine. Mais Laporta est venu déclarer Lamine le numéro 10. On en parlera avec Deco et on prendra une décision. C'est une référence de l'équipe. Et vu la façon dont Laporta parlait de Lamine Yamal en disant que c'était le meilleur joueur du monde, comme quoi on va le renouveler, qu'il est amoureux du Barça et qu'il aura un salaire à la hauteur de son niveau, c'est qu'il est déjà énormément considéré et je pense qu'on lui passera le numéro 10. Quand tu sais que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde qui pourrait même peut-être gagner le ballon d'or en septembre et qu'en plus il est celui qui fait vendre le plus de maillots, Lamine Yamal avec le numéro 10, ce serait une dinguerie. On va atteindre des records de maillots vendus, je pense. C'est une bonne chose car de ce que j'ai vu, Ansu Fati pourrait rester. Laporta en a parlé, mais j'en ferai une vidéo sur ce sujet. Donc enlever le numéro 10 à Ansu Fati pourrait lui retirer la pression et simplement lui permettre de repartir de zéro. Bref, sur le cas Ansu Fati, j'en ferai une vidéo, je vais pas m'éterniser dessus. On connaît tous l'importance de ce numéro au Barça. Et quand tu sais que Léo Messi lui a donné le bain et qu'il pourrait peut-être lui donner son ballon d'or en septembre, et qu'en plus il récupère le numéro 10, ça serait simplement incroyable. L'histoire serait beaucoup trop belle, les gars, je vous mens pas. Surtout que dans sa façon d'être et dans sa façon de jouer, on sait tous très bien que ce numéro va absolument rien changer à son niveau car il a simplement pas de pression. En tout cas, les gars, Lamine Yamal sous numéro 10, je suis hype. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Pas mieux sur sa personne, on s'ennuie. Sauf si la direction retourne sa veste, Nico Williams et le Barça, c'est officiellement mort. Ça a été déclaré par Laporta comme quoi on était sur d'autres pistes et tweeté par Fabrizio Romano, le Barça semble avoir fermé la porte à Nico Williams. Il existe plusieurs options pour l'aile gauche. Donc nous aurons le duo Lamine Yamal, Nico Williams uniquement en sélection. Et moi les gars, je vous mens pas que je suis archi dégoûté. Je suis dégoûté. Un ailier espagnol, complet, technique, rapide, jeune, qui connaît le championnat de la Liga, qui connaît déjà tout l'effectif et surtout 60 millions pour son âge, c'est rien du tout. La première cible, c'est Luis Diaz. C'est un bon joueur et il pourrait énormément apporter au Barça. Mais 80 millions, sachant que tu vas prolonger Rafinha et qu'ils ont le même âge, moi personnellement je trouve que le move il est débile. Tu peux ramener un ailier plus jeune qui va concurrencer Rafinha et qui quand Rafinha partira pourra prendre sa place. Bah non, tu ramènes un ailier du même âge. Après il peut y avoir Léao dans cette liste car il partira sûrement du Milan cet été sachant qu'il ne joue pas à la Ligue des Champions. Et je trouve que c'est un peu plus intéressant que Diaz, mais lui par contre il est archi irrégulier. Et ça reste plus jeune. Si j'ai le choix entre un ailier de 25 ans, 22 ans et 28 ans, personnellement moi j'ai déjà fait mon choix. Après attention les gars, les 3 joueurs ça pourrait être de très bonnes recrues pour nous renforcer en attaque. Je dis pas le contraire, ils ont tous de superbes qualités. Mais mon choix numéro 1 c'était Nico. Moins cher, plus jeune. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous sur cette personne on s'ennuie. Les déclarations de Laporta sur le retour au Camp Nou, les nouveaux contrats de Lamine, Rafinha, De Jong ou bien même le Mercato et plein d'autres sujets. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, il parle de Nico. Nico Williams c'était l'un des candidats l'été dernier pour le Barça, mais en ce moment je pense que nous envisageons d'autres options. Si tout va bien, c'était le dernier match au Montjuic, on fera un test au Gamper. Il est prévu que la Liga nous permette de jouer à l'extérieur lors des premiers matchs du championnat et puis de revenir au Spotify Camp Nou après la trêve internationale de septembre. Ça c'est incroyable les gars. Lamine est d'accord pour prolonger, il manque la signature. Quand il aura 18 ans, Deco travaille pour ça. Le salaire de Lamine, il doit correspondre à son importance indépendamment de son âge. Tout est fluide avec Mendes. La prolongation de Frenkie de Jong, depuis quelques mois, il y a eu des circonstances personnelles qui nous font savoir qu'il veut rester. On a parlé avec lui, on veut qu'il continue, c'est une clé du projet. Une fois les renouvellements clôturés, nous procéderons à des renforts. Nous devons renforcer certains postes pour être plus compétitifs. Je sais qu'ils s'améliorent dans leur travail sur chaque ligne. Nos adversaires vont se renforcer car ils ont vu qu'on était meilleur cette saison, je l'ai toujours dit, le collectif est meilleur que les individualités. Le 1 pour 1, la limite salariale est fixée par la Liga en fin de saison. Selon les budgets, on va avoir 950 millions de revenus cette saison, quasiment 1 milliard, on sera au 1 pour 1. Il a aussi parlé du mauvais arbitrage en Liga, que c'est inutile de se victimiser du côté du Barça parce que ça ne marche jamais.
Cette saison, on était seul contre tout le monde, que personne ne voyait être à la hauteur, mais au final, on l'a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un mercato. Et ça, je suis hyper hype. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. Je sais qu'il n'a jamais été apprécié par toute la communauté barcelonaise, mais Gavi, qu'est-ce que je l'attends la saison 2025-2026? Beaucoup oublient qu'il revient des croisés, mais ce que Gavi a réalisé cette saison en revenant d'une aussi grosse blessure et en n'ayant pas joué pendant une longue période, c'est déjà très bien. C'est des blessures qui psychologiquement peuvent te toucher. Et dès son retour, on a clairement vu qu'il n'avait pas peur que cette blessure ne l'avait pas touché psychologiquement et qu'il y va toujours à fond. Et c'est ça qu'on kiffe chez lui, sa grinta. Le joueur qui met la tête là où il ne faut pas, tout simplement pour défendre ses couleurs. Beaucoup oublient que la saison 2022-2023, c'était notre meilleur milieu de terrain. Beaucoup de personnes oublient son début de saison 2023-2024 et à quel point son absence a complètement affecté son milieu de terrain. Xavi, il était dépassé. Parce que l'année où on gagne la Liga, pour ceux qui ont la mémoire courte, comme ces joueurs étaient malheureusement souvent blessés, celui qui était toujours là, c'était Gavi. Et Gavi, face aux grosses individualités au milieu de terrain, c'est le meilleur joueur à avoir. Allez demander à Bellingham. Et c'est ça qu'on adore, c'est qu'il est trop fort pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Certains pensent qu'il le fait même exprès alors qu'il y va juste à fond. C'est un joueur qui te lâche pas et c'est ce qu'on adore chez lui. Sachant qu'en plus, moi j'ai trouvé qu'il a commencé à retrouver du rythme et du niveau en Supercoupe. Ce qui est drôle, c'est que la dernière fois qu'il était vraiment boosté, c'était aussi en Supercoupe en 2023. Quand tu vois les dernières pépites de la Masia, surtout au milieu de terrain, Casado, Fermin, Bernal, Eric Garcia, vous pensez vraiment que Gavi peut être un flop? Sachant qu'on parle du Golden Boy, donnez-lui juste un bon summer workout sous flic, vous allez voir. Il va créer un monstre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Laporta, il était en roue libre, il en a profité, il a tiré sur tout le monde. Franchement, Laporta, tu peux remercier Scientifique pour les travaux. Maintenant, tu viens tirer sur tout le monde. Calme-toi, on va commencer à nous crier dessus. Déjà, il commence. Je ne sais pas si Florentine Pérez m'a félicité pour ma victoire en Liga. Je n'ai pas encore eu le temps de lire tous les messages WhatsApp que j'ai reçus. C'est la même chose pour Tebas. Nos adversaires vont se renforcer car ils ont vu qu'on était meilleur cette saison. Je l'ai toujours dit, le collectif est meilleur que les individualités. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Laporta était le premier l'année dernière à dire qu'il n'enviait pas Madrid pour le recrutement d'Mbappé car Mbappé allait diviser le vestiaire. Notre stratégie avec les arbitres est de se plaindre le moins possible. Il y a un madridisme sociologique évident, je ne le dis pas par plaisir. Se plaindre ne nous sert pas à grand chose, les arbitres deviennent plus professionnels. Nous avons gagné malgré une campagne de discrédit institutionnel dans lequel ils nous ont condamnés avant de nous juger, comme c'est le cas dans l'affaire Negreira. Les tentatives de nous déstabiliser ont été féroces. L'arbitrage nous a été défavorable, mais l'important c'est de bien jouer et de tout faire pour gagner. Il faut être bien meilleur pour gagner des titres. Le Real Madrid, champion d'Europe avec Mbappé en plus, et pourtant on a gagné, que ce soit en pré-saison, puis tout au long de la saison, avec des titres à la clé. On a été compétitif et on a gagné, on repart de zéro chaque saison. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'on avait raison dans le cas Olmo et Victor, et que la presse relayait et faisait des théories contre nous. On avait raison à 100%. Puis pour finir, je ne suis jamais fatigué de célébrer, voir des joueurs danser, le coach heureux, les gens dans les rues. Franchement les gars, faut le comprendre, dans un championnat aussi corrompu, le Barça a été enterré beaucoup trop vite, c'est normal qu'il flex, faut pas mal le prendre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramez sur Snap, on s'ennuie. Ansu Fati au Barça, c'est peut-être pas fini, la façon dont Laporta parle de lui les gars, moi j'y crois. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors déjà pour commencer, juste après avoir gagné le titre avant-hier, Laporta, nous voulons qu'Ansu Fati continue, il a un contrat valide, c'est un homme extraordinaire, c'est un joueur qui a traversé des moments difficiles, j'aimerais beaucoup qu'il revienne et qu'il ait plus de temps de jeu. Et hier, il en a encore parlé, on veut qu'Ansu Fati joue, il crée de très bonnes relations dans le vestiaire, tout le monde l'adore, nous verrons s'il a du temps de jeu l'année prochaine ou si nous devons trouver une meilleure solution pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat expire en 2027 et qu'il touche un très très gros salaire. Et ce qui dérange pour certains supporters, c'est son salaire et son temps de jeu. Flick expliquera clairement s'il compte sur lui ou pas. Et vu la valeur d'Ansu Fati, le vendre servirait à rien honnêtement. Pour moi, la meilleure solution, ce serait de prolonger, de différer son salaire sur plusieurs années. Lamine Yamal devrait prendre le numéro 10 la saison prochaine, donc il pourrait simplement échanger de numéro et prendre le numéro 19. Vraiment repartir à zéro et reprendre le numéro 31. On pourrait simplement retrouver un Ansu Fati avec moins de pression, car il sait que le club a confiance en lui. Il a plus ce fardeau d'avoir le numéro 10. Et en plus de ça, on l'aura prolongé, donc dans sa tête, il va pas se précipiter à vouloir prouver le plus rapidement possible. En tout cas, Laporta a parlé. J'espère que Flick est du même avis que Laporta. Et si les deux sont du même avis, ce sera Ansu Fati de prendre sa décision. Mais bon, au vu du peu de temps de jeu cette saison, il pourrait partir par peur que ça se répète. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa personne, on s'ennuie. Nunez aurait dit oui pour partir à l'Atlético, mais en fait, j'ai compris. Les clubs de Liga sont en mission pour remplir les poches de Liverpool. Entre Diaz qui est la priorité du Barça et qui serait estimé à 80-85 millions, et Nunez qui aurait donné son accord à l'Atlético, Darwin Nunez a donné son accord pour rejoindre l'Atlético Madrid. Les Colchoneros doivent désormais négocier avec Liverpool afin de concrétiser le transfert. Donc entre un potentiel départ de Darwin et Diaz, Alexander-Arnold est parti libre à Madrid, mais ils ont déjà recruté Frimpong. Un autre joueur qu'ils ont recruté, mais j'ai oublié le blaze, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Cette saison, c'était la meilleure équipe de Première Ligue et l'une des meilleures équipes du monde, mais faut le dire directement si vous voulez absolument les pousser à ce qu'ils achètent Isaac. Avec le départ de Nunez et Diaz, ça va juste pousser Liverpool à mettre tapis sur Isaac. Et moi les gars, j'aurais trop le seum. Dire que pour Frimpong, ça m'a fait mal. S'ils prennent Isaac, j'aurais encore plus mal. Et en parlant d'Atlético, Nunez, c'est un profil parfait. Moi, je trouve que c'est un joueur archi sous-estimé.
Déjà que l'année dernière, ils ont recruté Alvarez qui fait une saison de malade, Sorloth, Gallagher. Tu leur rajoutes Nunez, mais ils auront une équipe de tartés. Et sous Simeone, ce gars-là, mais ça va devenir un grand méchant, un grand bandit. Déjà que l'Atlético pose énormément de problèmes au Barça et au Real, mais là, ça va être encore pire. Parce que je trouve qu'ils ont réellement un top effectif, avec surtout une énorme profondeur de banc. En tout cas, moi, j'espère de tout mon cœur que ça se fera absolument pas. Parce que ça va renforcer l'Atlético, et ça va pousser Liverpool à aller chercher un top 9. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un minute, ça passe, on s'ennuie. Quand je regarde la liste, et que je me dis que l'équipe qu'on affronte en demi-finale, c'est l'Espagne, je vous jure que je suis encore moins rassuré. Parce que malheureusement, nous avons trop d'absents et de blessés. Sans compter l'attaque, le plus gros point fort de la France, c'était sa défense. Car ils avaient quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Mon gars Jules Koundé, il est blessé. Upamecano, si je me trompe pas, lui aussi s'était blessé. Et Saliba aussi est forfait, il est blessé. Donc on a Badé, Digne, Gusto, les deux Hernandez, Kalolou, Konaté, Langlais, Pavard. Et le milieu de terrain, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery. Par contre, l'attaque, c'est le point fort. C'est une attaque de malade. Ils font tous une grosse saison en plus. Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Colomwani, Mbappé, Olysée, Thuram. Et quand je regarde l'effectif de l'Espagne, et je me dis qu'ils font quasiment tous une grosse saison, Yamal, Nico, Fabien Ruiz, Merino, Pedri, Baena, Rodri sera de retour, il a joué hier. Sans parler de la défense, mais nous ne savons pas encore qui va appeler. Donc il y a peut-être encore de l'espoir. L'Espagne pourra quasiment compter sur tous ses joueurs, et ils sont archi complets, que ce soit en attaque, au milieu et en défense. Avec leur gros point fort, le milieu de terrain. En attaque, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter ce malade. Surtout quand tu sais le nombre d'absents qu'on a en défense. Sans oublier qu'on ne sait pas Dédé va titulariser qui, car c'est un réel casse-tête. Mbappé, il joue neuf. Et Dembélé, il performe cette année en neuf. Olysée, il performe à droite. Mbappé, cette saison, n'a quasiment pas joué à gauche. Donc, qui va titulariser? Un réel casse-tête. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Vraiment, sur ta personne, on s'ennuie.